Le voyage du grand éléphant dans un petit village en Afrique, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Kofi était fasciné par les animaux, et surtout par les éléphants. Il rêvait depuis longtemps de partir en voyage pour découvrir ces créatures majestueuses dans leur habitat naturel. Un jour, Kofi reçut une lettre d'un célèbre naturaliste, Monsieur Dupont, qui l'invitait à participer à une expédition pour observer les éléphants dans la savane africaine. La lettre promettait une aventure incroyable et des découvertes fascinantes. Excité par cette nouvelle, Kofi demanda à ses amis, Amina, une biologiste spécialisée en mammifères, et Idriss, un guide expérimenté, de l'accompagner. Ils préparèrent leurs affaires, des jumelles, des caméras, des livres sur les éléphants, et des sacs à dos remplis de provisions. Le matin du départ, le ciel était bleu et ensoleillé. Ils prirent un vol pour rejoindre le camp de base dans la savane. En arrivant, ils furent accueillis par Monsieur Dupont, qui leur expliqua les objectifs de l'expédition, observer le comportement des éléphants, étudier leur environnement, et protéger ces animaux menacés. Le camp était situé près d'un grand marécage, un lieu idéal pour voir les éléphants. Les journées étaient bien remplies avec des safaris à travers la savane. Ils montèrent à bord d'un véhicule tout-terrain, équipé pour les longues journées d'exploration. Les vastes étendues de savane étaient couvertes de hautes herbes dorées et de baobabs majestueux. Lors de leur première sortie, ils aperçurent un groupe d'éléphants près du marécage. Kofi était émerveillé par la taille impressionnante des animaux et la douceur de leurs mouvements. Amina prit des notes et des photos, tandis qu'Idriss expliquait les habitudes des éléphants. Les grands animaux se baignaient dans l'eau, utilisant leurs trompes pour asperger leur peau et se rafraîchir. Au cours de l'expédition, ils découvrirent que les éléphants avaient une vie sociale complexe. Ils se regroupaient en famille et communiquaient par des sons variés. Monsieur Dupont leur montra comment les éléphants utilisaient leurs grandes oreilles pour réguler leur température et comment ils se nourrissaient des feuilles des arbres. Un jour, ils se rendirent dans une partie plus éloignée de la savane, où ils trouvèrent des traces d'éléphants qui avaient migré vers une nouvelle zone. En suivant les traces, ils découvrirent un lieu caché où les éléphants se regroupaient pour se nourrir et jouer. C'était un spectacle incroyable, les jeunes éléphants couraient en rond, jouant avec des branches, tandis que les adultes se reposaient à l'ombre des arbres. Le soir, autour du feu de camp, Kofi, Amina, et Idriss partageaient leurs impressions et leurs découvertes. Kofi se sentait profondément connecté à la nature et aux éléphants. Il était émerveillé par la beauté et la grandeur de ces animaux, ainsi que par leur rôle crucial dans l'écosystème de la savane. L'expédition touchait à sa fin, et ils devaient rentrer chez eux. Avant de partir, Monsieur Dupont leur donna un dernier conseil, n'oubliez jamais l'importance de protéger ces créatures magnifiques. Les éléphants sont des trésors de notre planète, et nous devons les préserver pour les générations futures. Kofi, Amina, et Idriss remercièrent Monsieur Dupont pour cette expérience inoubliable. Ils prenaient avec eux non seulement des souvenirs précieux, mais aussi un profond respect pour les éléphants et leur habitat. De retour dans leur village, Kofi partagea son aventure avec tout le monde. Il devint un ardent défenseur de la conservation des éléphants, en utilisant ses connaissances pour sensibiliser les autres à la beauté et à l'importance de ces animaux majestueux. Et ainsi, le voyage de Kofi à travers la savane africaine devint une source d'inspiration pour tous ceux qui croyaient en la beauté de la nature et en la protection des créatures qui y vivent.